Bonjour, c'est Ursule. On est le 5 décembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, Dieu entend ta voix. Amen. Dieu entend ta voix. Alors, en tant que personne, en tant que individu, souvent on a l'impression que il y a cette distance-là entre celui-là qui nous a créés et nous. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu ne s'intéresse pas à nous. Alors, on se retrouve à vivre notre vie comme on l'entend. Et souvent, même, on ne s'arrête même pas. On ne s'arrête même pas pour se demander qu'est-ce qu'il pense de nos choix. Or, il est là, il nous regarde agir, il nous voit aller. Et surtout, il entend ta voix, même tes murmures, même ce que tu ne veux pas faire sortir, que tu rumines à l'intérieur, Dieu il entend. Et c'est ça qu'il aimerait toucher aujourd'hui. Au lieu de murmurer, au lieu d'être mécontent, n'est-ce pas? Viens et fais sortir ce que tu aimerais lui dire. Parce que il ne veut que partager avec toi, échanger avec toi et t'amener à un niveau de compréhension de ces choses-là qui semblent difficiles. Alors, le psaume 116 nous dit: J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Alors, voilà le psaume 156 qui nous parle d'un Dieu qui n'est pas loin de nous. Il entend nos voix, nos supplications, nos soupirs. Et quand on l'invoque, il vient à notre rescousse. Et il nous donne cette quiétude-là, si on était troublé. Et il nous fait sortir même des pièges de la mort. Et nous savons que le piège de la mort a été accompli à Golgotha. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a payé ce prix-là pour toute l'humanité. Si bien que on n'a plus à se soucier du problème de la mort si on a donné notre vie à Jésus. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu lui appartiens. Tu n'as pas à te soucier. Parce que vivant ou mort, tu as lui. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire une fois que tu as donné ta vie à Jésus, c'est de laisser aller les œuvres des ténèbres et de marcher dans ce qu'il a pour toi. Et c'est ça que tu es appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est dit, tu as délivré mon âme de la mort, le verset 8, 116, le verset 8, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Donc, en réponse à ce que l'Éternel a dit, le psalmiste s'est engagé à marcher devant l'Éternel.
C'est tout ce qu'il y a à faire pour chacun d'entre nous. Marcher devant Dieu, dépendre de lui en toutes circonstances, et lui, il va nous conduire et puis nous diriger et nous dire quoi faire et puis quoi ne pas faire. Dans le psaume 118, au verset 8, c'est dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, n'est-ce pas, n'est pas fiable. C'est pas parce qu'il ne veut pas t'aider. Il peut te dire tout de suite oui, et après changer d'idée, parce que lui-même, il ne connaît pas la vie. Il connaît pas. Lui-même, il repose sur Dieu. Souvent, il arrive qu'on se confie en deux personnes parce qu'ils ont des gros moyens, pour X raisons, ils peuvent nous aider, et malheureusement, ils n'ont pas le sentier de ta vie. Quand bien même ils auraient tout l'argent, quand bien même ils auraient tout l'or du monde, et qu'ils le mettraient à ta disposition, ils ne peuvent pas te montrer la voie de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à nous remettre à Dieu, à remettre notre sort à Dieu dans les moments difficiles comme dans les moments faciles, parce que là où Dieu nous conduit, c'est là que se trouve sa lumière, c'est là qu'on va arriver à notre point Z. Amen. Et dans le verset 14, c'est dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Donc, c'est Dieu qui nous a sauvés. Ça, c'est vrai. Là, au Golgotha, il a payé pour notre salut. Mais c'est toujours Dieu qui sera toujours là, là où tu es. Tu as beau être dans une fosse où personne ne te voit, Dieu te voit. Tu as beau être dans une forêt où personne ne sait où tu es, Dieu est là. Là où Dieu est, tu es, et puis là où tu es, Dieu est là. Et la confiance naît alors que on choisit de reposer notre confiance en Dieu. On choisit de le laisser nous montrer qu'on peut avoir confiance en lui. Parce que souvent, on se comporte comme si Dieu n'existait pas, ou bien c'est plus facile pour nous de faire confiance à tel membre de la famille, à tel ami et tout, et puis Dieu est là, il te regarde. Mais si tu mettais ta confiance en Dieu, non seulement il répondrait, mais aussi il te donnerait un plus. C'est-à-dire qu'il répond de manière à ce que tu te retrouves sur le chemin où tu dois être. Amen. En te donnant une réponse, il touche, ou bien il va toucher plusieurs problèmes à la fois qu'il y a dans ta vie. De telle sorte qu'une fois qu'un problème est résolu, c'est un package qui est résolu. Amen. Et dans le psaume 119, au verset 132, c'est dit, tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Alors, David dit, ta coutume, ô Dieu, c'est que tu ne laisses pas tomber ceux-là qui aiment ton nom. Alors, tourne ta face vers moi. Alors, secours-moi. Il dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Vous savez que ce n'est que Dieu, n'est-ce pas, qui nous donne la grâce de laisser de côté les voies des ténèbres, les voies de la séduction. Ce n'est que Dieu. Parce que ce n'est pas facile. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors qu'on l'appelle au secours, alors qu'on crie notre dépendance à lui, il vient et il nous donne la force, n'est-ce pas, de passer à travers nos différents déserts et de pouvoir nous retrouver sur la voie qu'il a pour nous. Et
au verset 25, pardon, excusez-moi, au verset 25 de le psaume 118, c'est dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Vous savez que nous sommes des êtres de chair. Nous avons été faits à partir de la terre. Et la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Si notre esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, alors tout ce qu'on fait, ce sera juste du néant. Et une fois qu'on quitte notre corps, c'est fini. La chair retourne à la chair, c'est-à-dire la terre retourne à la terre. Et David dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. La vie qu'on peut avoir, que Jésus-Christ peut nous donner, c'est celle-là. C'est que nous-mêmes nous ouvrons la bouche, nous l'invitons à venir en nous, nous l'invitons à être notre sauveur, notre maître, notre Dieu. Et alors qu'il fait sa demeure en nous, n'est-ce pas, il nous injecte la vie, il nous injecte son énergie, il nous injecte ses attributs, il nous injecte tous les dons qu'il a pour nous. Si bien que, à la fin, nous sommes des êtres de lumière, les êtres salés, c'est-à-dire on donne le goût à la terre parce que justement, Dieu vit en nous. Et c'est une affaire de relation, ce n'est pas une affaire de religion. Faisons bien la différence. Parce que la religion ne peut pas te donner la vie. Elle va t'attrister. Mais la relation avec Jésus, c'est ça qui te connecte, qui devient ta source et qui fait que tu es un être vivifié et puis tu es un être rempli de l'Esprit de Dieu, qui fait que tu deviens contagieux, n'est-ce pas, pour tout le monde autour de toi. Parce que tu es la lumière, tu brilles pour la gloire de Dieu et tu donnes du goût à l'endroit où tu es. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et il entend ta voix partout où tu es. Partout où tu vas, il est là avec toi. Connecte, n'est-ce pas, cette vérité-là à ton quotidien et vois ta vie changer automatiquement. Parce que quand on sait que Dieu est là avec nous, qu'il nous observe, qu'il nous entend, alors on ne veut pas avoir un autre compagnon. On veut juste être avec lui et on se tourne vers lui pour qu'il résolve nos problèmes. Amen. C'est ça que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Et concentrons-nous à bâtir cette relation-là. Laissons de côté toutes ces choses qui nous distraient et marchons, n'est-ce pas, dans les acquis que Jésus-Christ nous a donnés. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Et alléluia. Amen.